on arrange mes cheveux. Ouais, qu'est-ce qu'on est beau! Qu'est-ce qu'on est beau! Qu'est-ce qu'on est poilu! Qu'est-ce qu'on est femme! Chut! Tais-toi! Déjà, je me gratte, mais vu que je suis une meuf qui me maquille... Enfin, bref. Salut les beaux gosses! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai failli dire, comme d'habitude, ça va super, mais c'est faux. On n'a pas toujours la forme et je peux vous dire que ces derniers jours, oh mon Dieu. Tu vois, la menstruation, elle arrivait, elle m'a mis une patate, une droite, un crochet, un écrasement de tête une fois que j'étais à terre. Elle m'a mis à chaise. Ça fait une semaine que j'étais pas la même personne. D'ailleurs, en fait, je me demande si c'est pas à cause d'une chaîne Guess que Michael il a trouvé par terre, il me l'a passée. Et genre moi, vu que vas-y je suis une meuf chiante et tout, j'ai voulu la mettre et je me demande si elle n'était pas chargée de mauvaise énergie. Le fait est que je suis revenue, je l'ai enlevée et je suis au top de ma forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que je voudrais lancer sur ma chaîne. Dès que j'ai commencé à faire des vidéos, je savais très bien que je voulais pas juste faire des vidéos par rapport à des produits capillaires, faire des vidéos par rapport à du maquillage, bla bla bla, faire que des FAQ. Non, alors en fait moi ce que je veux c'est faire... Le domaine dans lequel j'excelle, c'est parler, débattre, être proche de vous et vous aider à vous accepter parce que je pense que pas vous obliger à vous accepter, pas vous dire regardez moi je m'accepte, ma vie elle est merveilleuse depuis que je m'accepte, non parce que c'est pas le cas. Je travaille tous les jours un peu plus pour avoir confiance en moi, pour m'aimer, pour me décomplexer, me déconstruire de choses qui malheureusement depuis que je suis née et depuis que tu es née, depuis que tout le monde est né, font partie de nous. C'est un prénom, c'est des choses en fait, des mécanismes qu'on apprend par rapport à la société dans laquelle on vit. Et genre en gros ça disait que par exemple faire la bise chez nous c'était un truc de normal alors qu'aux États-Unis ça se passait pas comme ça et qu'en fait c'est un mécanisme qu'on suit tous alors qu'on sait pas vraiment pourquoi on le fait. Le fait est que j'ai décidé de lancer une chaîne d'épisodes. Du coup on se retrouve pour le premier épisode de Moment Blabla. Donc en gros je vous explique. Je voudrais qu'on parle d'un sujet que vous allez me proposer, des idées que je vais avoir, des idées sur lesquelles je voudrais qu'on parle en fait, tout simplement. Pour le premier épisode, je veux qu'on parle des poils. Alors, pourquoi les poils? Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que pendant une grande partie de ma vie, c'est-à-dire que depuis la primaire jusqu'à fin collège, ça a vraiment été un complexe chez moi qui me tourmentait vraiment. Genre, c'était un complexe chez moi... ça prenait une grande place dans ma vie, c'était quelque chose qui, pour moi, en fait, j'allais jamais pouvoir passer outre, j'allais jamais pouvoir accepter mes poils, alors que maintenant, je vis très bien avec mes poils, je m'épile presque plus. Ça m'arrive de m'épiler, mais pas tout le temps, et je le fais vraiment parce que moi, j'en ai envie et pas parce que quelqu'un me l'impose. Donc, j'aimerais parler avec vous de ce qu'est le poil, de pourquoi, comment, à quel moment il a été commencé à être aussi malfamé, le poil, on va pas se mentir, il a une mauvaise réputation. Attends, je cherchais des articles en fait pour vous parler avec un peu d'arguments, pas vous dire bon, moi je déteste les poils, allez hop, fin de la vidéo, lâchez un like et tout. Non, je voulais me renseigner un peu. Tous les articles qui parlent de poils, c'est des trucs en mode comment enlever tes poils disgracieux ma belle pour devenir une belle déesse à la peau douce, comment faire le laser pour pas cher, pour enlever tous tes poils disgracieux autour du menton, tous tes poils aux endroits auxquels tu ne devrais pas avoir de poils. Pardon, je ne savais pas qu'il y avait des endroits auxquels je ne devais pas avoir de poils parce qu'en fait moi pour le coup j'en ai partout. Et c'est pas une maladie, c'est que j'ai des poils, je suis une personne poilue, c'est tout. Du coup, comme je le disais, la vidéo elle va se situer en plusieurs étapes. D'abord, on va parler de ce qu'est le poil, à quoi ça sert, parce que si c'est dans notre corps, c'est pas pour rien, on sait tous que le corps est bien fait, ça a une utilité. Troisième étape, ça va être de parler de l'histoire du poil, c'est-à-dire que à quel moment on a commencé à l'épiler, parce que franchement, vous allez être étonnés, mais c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau qu'on sorture avec nos poils. Que ce soit pour les femmes et pour les hommes, c'est pas nouveau qu'on sorture avec les poils. Ensuite, on va lire des témoignages que moi-même j'ai eu sur mon Instagram de femmes qui ont subi des choses par rapport à leurs poils, des situations qu'elles ont vécues. Et ensuite, je vais vous parler de mon vécu avec mes poils et de comment maintenant je m'en fous. Clairement, parce que même si des fois ça m'arrive, comme ce que je vous disais au début de la vidéo, on force pas la confiance en soi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où malheureusement tu vis dans une société où on te montre rarement des poils. Tu te dis merde, il y a un souci quoi. Mais non chacal, tu es normal, ta fourrure là,
c'est la base, c'est normal. Allez, regardez la vidéo comment elle est bien organisée, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport au poil? Le poil est à la fois une production filiforme de l'épiderme et l'un des plus petits organes, couvrant partiellement ou complètement le corps de nombreux êtres vivants, des végétaux comme des animaux, comme des humains. Des humains, pas que les hommes, pas que les femmes. Parce que tous les articles que j'ai vus parlent du fait que les hommes ont plus de poils que les femmes. C'est possible. C'est-à-dire que sûrement, je ne suis pas scientifique, c'est possible. Mais de nombreuses femmes sont complexées à cause de cette phrase-là en fait. On normalise le fait que ce ne sont que les hommes qui ont des poils et vu qu'autour de nous, dans les publicités, dans les films, parce que tu peux dire tout ce que tu veux que maintenant les poils c'est plus poilu, j'ai jamais vu une actrice poilue des aisselles. Jamais. Quand j'étais petite, j'étais convaincue, j'ai toujours aimé tout ce qui est lumière, tout ce qui est être sous les projecteurs et je me disais c'est impossible parce que je suis poilue ici. Impossible, je me disais. Donc en fait, peut-être que scientifiquement les hommes ils ont plus de poils que les femmes. Mais du coup, il y a des femmes qui sont poilues, tu fais quoi d'elles? C'est pas des femmes, elles ont trop de testostérone, donc c'est presque des hommes. C'est quoi ton problème à toi en fait? Bref, maintenant qu'on a la définition, on n'a pas tout compris, mais on va parler de l'utilité des poils sur le corps. Déjà, c'est un vestige préhistorique, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes préhistoriques, ils avaient besoin de leurs poils pour se couvrir, pour... je sais pas, moi j'étais pas un homme préhistorique qui vivait nu et en fait leurs poils ça leur servait de rempart naturel contre le soleil et en fait on a encore un peu de ça. Les poils de nos jours nous aident très légèrement à se protéger des rayons ultraviolets. J'allais dire ultrasoleil mais c'est ultraviolet. Sur les aisselles et sur les parties intimes, les poils ils vont avoir une efficacité pour capter les odeurs, surtout les phéromones et en fait les phéromones il me semble que c'est une substance sexuelle. Du coup je sais pas, je crois que ça nous attire les uns vers les autres. Dans les oreilles et dans le nez, même dans les yeux, même les sourcils ils servent à ça. Ça je le sais grâce à une vidéo de Missy Jim. En fait les sourcils et les cils ça nous aide à qu'il n'y ait pas de poussière, de trucs qui rentrent dans nos yeux au maximum. Même si des fois les cils ils rentrent dans les yeux donc ils sont un peu hypocrites mais bref. Et les poils dans les oreilles et dans le nez, pareil ça aide à qu'il n'y ait pas d'organisme qui rentre dedans. Ça filtre les sons et les odeurs donc c'est important. Je vois des gens sur TikTok qui montrent comment épiler les poils du nez. Pourquoi tu fais ça mon pote? Pourquoi tu fais ça? En plus, ça a l'air de faire trop mal avec vos bâtons de cire collés là comme ça. Ça nous alerte quand quelque chose te touche. Tu sais, tu sens sur tes poils. Moi, je les sens bien, les donc. Tu sens sur tes poils. Des fois, tu sais, t'as des araignées sur toi ou t'as des araignées proches de toi. Et ensuite, t'as l'impression que en fait, t'en as partout sur le corps. Mais c'est parce que tes poils, ils se touchent entre eux. Mais en gros, ça te prévient s'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi, même dans ton oreille ou dans les trucs comme ça. Tu vas le sentir. Donc ce n'est quand même pas à négliger, les poils t'en as besoin. En fait quand on vous dit le corps là c'est pas là pour rien, vous voulez faire des modifications chelouilles. Prochaine question qu'on va traiter c'est où est-ce qu'on trouve des poils, dans quelle partie du corps? D'après internet, les poils sont principalement sur le torse pour les hommes, sur le dos pour les hommes, sur les parties intimes pour les hommes. Les femmes elles en ont principalement sur les jambes, du duvet sur... non. Moi, je peux vous dire... Moi, Majar, Mayari, j'en ai partout sur tout mon corps. Des poils, j'en ai sur le dos, sur mes fesses, sur mes jambes, sur mes doigts, sur mon visage. Quand je me maquille beaucoup, je vois les poils et c'est pas bizarre. Si tu sens que tu as des poils partout, c'est pas bizarre. Et en fait, ce qui différencie les poils et le duvet, en fait, il y a plusieurs noms. Du coup, c'est pas vraiment nommé comme des poils. C'est du duvet qu'on a sur le visage, c'est du duvet qu'on a sur des lèvres. Mais ton duvet, il peut être épais. Ton duvet, il peut se voir et c'est normal. T'es pas pour autant un homme. Comme ce que j'ai vu sur Instagram. Mais quand je vous dis la quantité de témoignages que j'ai eu, c'était on m'appelait Chewbacca, on me disait que j'étais un homme, on me disait que j'étais portugaise. En plus, c'est du racisme. On me disait, Chacal, on n'a rien à te dire sur ta pilosité. Tu es fraîche et tu as des poils. C'est normal. Moi, je peux te dire que j'en ai partout. Maintenant, on va parler de son histoire, l'histoire des poils. Alors, il faut savoir que depuis que les humains existent, même les singes, les animaux, il y a toujours eu des poils. Les hommes préhistoriques, comme je vous le disais, gardaient leurs poils pour se servir de rempart contre le soleil. Et en fait, il y a des hommes préhistoriques qui justement avaient la peau claire. Je vous mettrai une photo là, il me semble que j'en ai gardé une. Qui avaient la peau claire parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de plus de mélanine parce que les poils les protégeaient du soleil. Les temps ont passé, tout ça, on est devenus de vrais humains. Enfin, voilà. Il y a eu des civilisations et en fait, une des civilisations, on a commencé à voir que l'épilation existait. D'ailleurs, tu le sais sûrement. C'est à l'époque de Cléopâtre en Égypte, en moins 3000 avant notre ère. Et en fait, à cette époque-là, c'était pas uniquement les femmes parce que moi, ça c'est un problème que j'ai. C'est que, je vous en parlerai après, l'épilation de nos jours
n'est pas uniquement réservé pour les femmes, parce que de plus en plus on voit des hommes qui s'épilent. Moi je sais que mon copain il aime pas avoir des poils sur son corps, mais franchement ça c'est récent. Ça c'est depuis les années 2000-2010, parce que justement, attends, dis-moi ton grand tonton là, à son dîner de Noël, il a pas une chemise ouverte où il montre tout son torse là, toutes ces lianes dont on n'a pas envie de voir? Moi en tout cas je peux dire que mon père il est comme ça. Et en Égypte à cette époque là, c'était complètement égalitaire, c'est-à-dire que les rois et les reines s'épilaient l'intégralité de leur corps, c'est-à-dire qu'ils s'épilaient même leurs cheveux et leurs sourcils pour à la place de ça en fait mettre des postiches et des faux cheveux. Ça sert à quoi Chacal? Tu te fais souffrir, tu rases tes cheveux, tac, pour mettre une perruque, mais... Ah bon, après chacun fait ce qu'il veut. Bah à cette époque-là, ce qu'on utilisait c'était de la cire d'abeille, de la cire de sucre. On a toujours trouvé tous les moyens pour s'épiler, hein. Franchement c'est chaud quoi. Ensuite, on va passer à l'époque de l'Empire romain et de la Grèce antique. À ce moment-là, en fait, l'épilation commençait à se réserver plus aux femmes, même si les rois et les reines, par exemple, Jules César, il s'épilait. Voilà, petite information en plus sur Jules César. Jules César, il s'épilait. Et en fait, l'épilation était surtout réservée aux personnes riches. C'était un peu un indicateur de ton statut socio-économique. C'est-à-dire que les riches, ils faisaient leur épilation en privé. En fait, ils brûlaient leurs poils à la lampe à huile. Et en fait c'était dangereux, du coup il y avait des esthéticiennes, sauf qu'à cause du coup, en fait les riches ils le faisaient en privé, les pauvres ils le faisaient dans des thermes, et les encore plus pauvres ils étaient considérés comme des barbares à cause de leurs poils. Donc c'était vraiment un truc en mode c'est poilu, oh non, next, il rentre pas dans la boîte, il est poilu. Plus jamais. Et du coup les techniques pour s'épiler dans l'Empire romain et dans la Grèce antique c'était la résine de pin et comme je vous ai dit la lampe à huile. Franchement moi ça me dit rien du tout de brûler mes veuches, mais bon. Une autre technique qui nous vient de l'Asie et de l'Inde, et franchement moi c'est une technique que j'aime beaucoup, je vais pas vous mentir parce que bien évidemment il y a des parties de mon corps que j'épile encore de temps en temps. Mes sourcils, j'aime bien, c'est personnel, j'aime beaucoup avoir mes sourcils carrés comme ça. Là après je peux faire ce que je veux, je peux les maquiller, je peux les mettre en l'air, mais ça c'est personnel de chez moi. Et de temps en temps je fais le haut des lèvres, mais je vous avoue que ça se fait de plus en plus rare. À une époque c'était vraiment, je ne pouvais pas avoir un poil au-dessus des lèvres. Maintenant c'est vraiment quand j'ai le temps, quand j'en ai envie. Et encore, l'épilation au fil nous vient de là-bas et elle faisait fureur il y a très longtemps dans l'ancienne Asie et tout, blablabla. Non, à partir de la Renaissance, c'est là où vraiment le poil il a été valorisé chez les hommes et complètement effacé chez les femmes. C'est-à-dire que les femmes devaient être douces, belles, mais encore à cette époque-là, c'était vraiment uniquement les poils qu'on voyait, c'est-à-dire le duvet, le menton, les sourcils. Et voilà, donc à ce moment-là, les aisselles, les jambes et le maillot, on ne le touchait pas. Le maillot, c'était considéré même comme attrayant, comme quelque chose d'assez sexy. Et en fait, au même moment, la barbe devenait la sensation. T'avais une barbe, c'est waouh, comme on le dit même aujourd'hui. La barbe, c'est le maquillage des hommes. Une fille, elle a un poil là, ah. Entre la première et la deuxième guerre mondiale, c'est là où on a commencé vraiment à enlever les poils du reste du corps. C'est-à-dire que le bikini a été inventé, donc les femmes elles ont commencé à montrer plus leur corps, à mettre des trucs un peu plus courts, etc. On a commencé à éradier les poils des aisselles, à éradier les poils des jambes, à éradier les poils du maillot, pendant que, encore une fois, les tontons ils avaient tous leurs poils à l'air et c'était considéré comme sexy, un peu comme la mode du dad body. C'est ça, hein, du body dad, où on nous faisait croire que les gros monsieur, ils étaient super sexy. Et en fait, pour eux, c'était la facilité, alors que les femmes, elles avaient besoin d'être en poire 86, 86, 86. No, no way, on ne peut pas faire ça, no way. Donc, en fait, à cette époque-là, on avait une quantité de publicité. Ne vous sentez pas sale à cause de vos poils, commencez à vous épiler. Il y a Gillette qui a sorti son premier rasoir. Il y a des magazines qui montraient des femmes en fait avec leurs aisselles complètement épilées. Et c'est là où vraiment ça a commencé à devenir un truc obligatoire et un truc qui, en tout cas d'après ce que moi j'ai pu voir autour de moi et de ce que moi je ressens, c'est un truc qui pour les femmes a vraiment été intégré dans l'éducation de tous les jours. C'est-à-dire que pour moi et pour tous les membres de ma famille, en fait c'est naturel de s'épiler. C'est-à-dire que il y a un certain âge où en fait c'est une étape pour les femmes de s'épiler, alors qu'il n'y a pas un certain âge pour les hommes où c'est une étape de s'épiler. C'est si eux ils ont envie, si eux vraiment ça les dérange d'avoir des poils et tout, ce serait radié, mais c'est vraiment chez nous, c'est un truc qui... C'est comme ça. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et là, on deviendra une femme à police. En l'occurrence, c'est ce qui est sexy et c'est ce qui va attirer les hommes. Moi, je pensais vraiment à une époque que parce que j'étais poilue, en fait, jamais aucun homme n'allait vouloir de moi. Putain, maintenant que je le dis à haute voix, je me dis c'est chaud. Et il y a encore des petites filles qui pensent comme ça.
Aïe. Du coup, les années sont passées, les poils ont commencé à, comme je vous l'ai expliqué, devenir un truc complètement invisible chez les femmes et complètement valorisé chez les hommes. Et en fait, on en est arrivé au point où quand une femme arrête de s'épiler, en fait, c'est pas qu'elle a arrêté de s'épiler parce que là, on avait envie, c'est du militantisme. C'est-à-dire que c'est du féminisme. Si t'arrêtes de t'épiler, c'est pas parce que t'en as marre de t'épiler, parce que ça coûte cher, parce que ça te fait mal. Non, non, c'est parce que tu veux être rebelle. Je vais vous prendre l'exemple de Julia Roberts. Elle est allée, il me semble, au Festival de Cannes. Je suis pas sûre, mais en gros, c'était un tapis rouge. Elle s'est rendue avec sa belle robe et tout. Elle a levé son bras, elle a dit bonjour et elle a eu le malheur, d'avoir une touffe de poils. Alors là, ça fait scandale. Pendant des années, ça a été le signe d'une meuf qui se révolte au plus haut point. Alors qu'en fait, maintenant, elle l'explique et elle le dit dans le plus grand des calmes. J'ai juste pensé que ma robe, elle allait être plus longue. Donc en fait, si tu t'épiles pas, ça va faire scandale. Et on le sait parce qu'en fait, si tu tapes sur internet star avec des poils, on va pas te montrer George Clooney. Il me semble que George Clooney, il a des poils ici. Non, non, on va te montrer que des femmes qui ont eu le malheur de lever leurs bras avec une petite touffe de poils. Des fois, une touffe de rien du tout. Britney Spears. Il y a des photos de Britney Spears avec des poils soi-disant hyper poilus. Britney Spears, elle est blonde. Je sais pas si c'est une vraie blonde. Bref, le fait est qu'elle a une pilosité moyenne. Regardez la photo. Alyssa Milano. Elle avait des poils sur le bas du ventre. Regardez la photo. Pareil, Paris Jackson, je crois que c'est elle la pire. Paris Jackson, ils ont dû zoomer, faire un trait rouge autour de ses aisselles pour montrer qu'elle avait des poils. Regardez la photo. Les hommes, ils en ont 3 fois plus que nous. Nous, on a le malheur d'avoir un rasage comme ça. Attendez, je sais pas si ça va se voir. D'un rasage d'il y a quelques jours. Et en fait, c'est super grave. Ah non. En fait, c'est ça le vrai problème. Si les poils, je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément les poils. Moi, il y a des moments où j'ai envie de voir ma police. Ça me fait plaisir quand je rase mes jambes de voir toutes mes polices. Mais ça me ferait plaisir aussi si j'étais un homme, je pense. Enfin, c'est ce qui devrait être normal en fait. Qu'on n'aime pas les poils parce que vraiment c'est pas à notre goût. Parce qu'on aime bien avoir la peau douce. Moi, sur mes bras, ça m'est jamais venu. Si. Quand j'étais petite, j'étais tellement complexée, j'avais tout rasé. Mais je l'ai plus jamais refait. Et en fait, moi c'est ça qui me pose problème, c'est que pourquoi en fait, à partir du moment où tu te laisses pousser les poils, ça doit être du féminisme. Et si tu ne me crois toujours pas que c'est un truc qu'on impose réellement plus aux femmes qu'aux hommes, je vais te lire les témoignages que j'ai reçus sur Instagram. Et j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai pris 5. Attends, tu vas voir comment ils sont forts. Alors, un mec en soirée me tire les poils des aisselles. Pourquoi tu fais ça, chacal? Ça me fait rire, mais parce que t'es bête ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Next. Celui que j'ai le plus entendu de ma vie. T'as de la barbe? Alors que c'est juste mes pattes. Oui. Regarde-moi ça. Ouais, cette beauté de la nature. Parce que oui, en fait, une autre des choses qu'on nous demande à nous les femmes, c'est d'avoir des beaux cheveux, des longs cheveux, des cheveux abondants. Par contre, les poils qui vont avec, faut les payer 50 € par mois à l'esthéticienne pour les enlever. Non, messieurs, ça ne se passe pas comme ça. Oui. J'ai des poils ici. On a des poils sur les joues qui poussent. Et je pense que c'est des cheveux, hein. Je pense réellement que c'est des cheveux. Franchement, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Le fait est que juste, c'est là. Quand tu vois ça, ne demande pas si c'est de la barbe. C'est des cheveux, c'est un truc naturel. Tu veux des cheveux longs, tu as les poils qui viennent avec. C'est logique. Enfin bref. Un jour, on m'a demandé si j'avais des complexes. J'ai dit que non. J'avais la flemme de m'épiler. Le gars m'a dit, t'es pas complexé par tes poils là ? Encore, mais toujours plus. Donc même si tu n'es pas complexé par tes poils, tu devrais l'être. Et on doit te trouver un complexe. Parce que c'est pas normal les gens pas complexés. Next, la moustache au collège. J'avais du duvet, très foncé. On se moquait de moi en disant que j'étais un mec. Et en fait, elle me dit après, je l'ai pas noté parce que j'avais la flemme, mais elle me dit après que en fait, depuis, elle n'a jamais arrêté de s'épiler. À cause de ces moqueries-là. Et je me dis en fait, ça se trouve que moi à l'heure actuelle, j'aurais été dans la même situation. Parce que je m'en suis pris tellement des remarques à cause de mes poils. Mais je pense que toutes les femmes avec un peu de pilosité, j'en parle avec ma soeur, mais c'est constamment. Alors que ma soeur, elle a 25 ans et ça continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge où les gens ils se disent vas-y, je vais m'occuper de mes pompes. Les enfants, on leur intègre le fait que si t'as des poils, en fait, c'est que t'es un mec. Enfin bref. J'ai été harcelée de la 5e à la 3e à cause de ma pilosité. Jusqu'à mettre de la cire et des pinces à épiler sur ma table. En mode, on lui a dit tiens, t'as besoin de ça, Chewbacca. Tout va bien dans votre cerveau. On vous a pas éduqué à la maison. Et je vous jure,
On va improviser un petit peu parce que je vais vous parler de my story, ma façon de surmonter mes poils. Alors, moi, je me souviens pas dans mon enfance quand j'étais petite. En même temps, ça aurait été un peu le colmo comme on dit chez moi. Je me souviens pas dans mon enfance qu'on m'ait dit toi t'es une enfant poilue, ou que mon père il m'ait dit ça parce que en même temps ça aurait été un peu illogique parce que mon père il est vraiment poilu, toute ma pilosité vient de lui. On me l'a jamais vraiment dit, mais je sais que tout a commencé vraiment quand j'étais en primaire. J'avais une meilleure copine à moi qui avait 1 an de plus que moi, c'est-à-dire que moi j'étais en CM1 et elle était en CM2. Et elle commençait à avoir des poils sous les aisselles. Elle, tout le monde l'a critiquée, tout le monde disait ouais t'as vu elle commence à avoir des poils sous les aisselles, ça la dérange pas, elle met des crop tops. Et moi j'étais en mode mais ouais et tout, ça la dérange pas et tout. Comme quoi on a tous besoin de se déconstruire. Je sais pas à quel moment cette idée là m'est rentrée dans la tête que les poils c'était pas normal. Et en fait on a commencé à me dire à moi aussi que j'avais trop de poils sur les bras. Moi maintenant je les vois, je me dis mais non en fait pas tant que ça. Et j'ai commencé à aimer un peu moins mettre des t-shirts. Quand ma mère elle m'achetait des t-shirts, je me disais mais c'est quoi ça et tout, je peux pas les mettre. Je mettais souvent des pulls si j'allais être en présence de quelqu'un qui me plaisait, même si c'était à la cour de récré, au collège ou en primaire, j'allais pas enlever mon pull en fait. Je sais que quand j'avais, je devais avoir 12 ans, j'avais fait une comédie musicale. Il y avait un petit garçon qui me plaisait, qui faisait partie de l'équipe avec moi. Et il était dans mon cast à moi et tout. Et j'avais un t-shirt à fleurs. J'enlevais jamais mon pull en sa présence parce que je me disais je vais le dégoûter. J'ai des poils, je vais le dégoûter en fait. Quelques années plus tard, il y a eu quoi d'autre comme histoire qui m'ont marqué. Ah, l'été de ma CM2 jusqu'à ma 6e, on a commencé à me demander si j'avais de la barbe. T'as de la barbe, connard, qui t'a demandé? Bref, on a commencé à me demander si j'avais de la barbe, c'est quoi ça, à me les tirer, à jouer avec, à me demander en fait, parce que les gens ils le voient pas souvent, mais du coup on leur apprend pas, ils le voient pas à la télé non plus, on voit pas des femmes poilues en général, donc oui pour eux c'était nouveau et maintenant je le comprends. De la part d'enfants ça me choque pas en tout cas. En 6e j'ai arrêté d'attacher mes cheveux complètement, j'attachais plus mes cheveux. Je voulais mettre des dos nus et en fait j'ai commencé à remarquer que j'avais du duvet au niveau du dos. Il me semble que c'était quelqu'un qui m'a dit que j'étais grave poilue du dos. Parce que pareil, j'ai des cheveux qui viennent de là, ça descend, j'ai des poils. Je me rappelle qu'en 5e, je m'étais disputée avec une copine à moi. Et j'étais chez ma soeur et j'ai commencé à pleurer en fait. Et je lui ai dit mais jamais aucun homme ne voudra de moi. Jamais parce que je suis poilue. Enfin, c'est dégoûtant. Comment on va vouloir de moi alors que je suis poilue? Ma soeur, elle était choquée parce que nous, on vient d'une famille où justement on a une forte pilosité. Et elle me disait mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Oublie ça, sors-toi de cette idée de sa tête. Donc ma soeur elle m'a franchement aidée parce qu'elle montrait qu'elle avait des poils. Je voyais que ma soeur elle avait pas de problème avec les mecs, elle était très jolie et moi je voyais ma soeur, enfin je la vois toujours comme une personne super belle. Déjà ça m'a aidée. En fait il y a une époque, je pense que c'était pendant la 4e où je sais pas pourquoi je me suis mis les points sur les i et j'ai commencé à me rendre compte que l'opinion des gens c'était de la merde. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'applique cette mentalité-là. Pas tout le temps, parce que si je l'appliquais tout le temps, je parlerais plus à personne en fait. Et je ferais même pas ce que je fais aujourd'hui. Mais je me disais, l'opinion des gens, c'est de la merde. Du coup, je vais leur dire en fait. Donc quand les gens, ils allaient me dire quelque chose par rapport à mes poils, je leur disais, ouais, mais qui t'a demandé en fait? Pourquoi tu me donnes ton avis alors que je te l'ai pas demandé? Vous savez que ce qui est bien, c'est donner son avis quand quelqu'un le sollicite. Dans ce cas-là, ça apporte quelque chose. Mais si je t'ai remonté, ça n'apporte absolument rien en fait. Et du coup, les gens, ils se taisaient. Donc mes proches ils ont commencé à s'habituer au fait qu'il fallait pas me faire de remarques en fait. J'aime pas, genre tais-toi, juste tais-toi. Et j'ai commencé à changer mon entourage parce que je me suis rendu compte en fait, bon après ça a été une chance que moi j'ai eu, que chez les latinos en fait c'était pas... Moi on m'embêtait surtout sur les sur les poils des bras et sur les poils d'ici. Donc en fait chez les latinos c'était normal, tu vois, toutes les femmes elles ont des longs cheveux, toutes les femmes elles sont poilues, personne me disait plus rien. En 3e j'ai trouvé un travail pour être babysitteuse, bref pour être nounou pendant un été. Et en fait c'était la grand-mère, la mère et la petite. Et je sortais des fois, on allait aux Tuileries et tout, c'était à l'époque de la... C'était pas la foire je sais pas si c'est la foire du trône ou la foire des Tuileries. Le fait est qu'on y était allé et moi je m'étais attaché les cheveux cette journée-là. Et la grand-mère, elle m'avait dit putain, qu'est-ce que t'es belle. Tu serais tellement plus belle si t'enlevais ces poils-là. Tu sais, avec de la cire, ça se fait vite fait. Je l'ai regardée, je lui ai dit oui, mais j'ai déjà essayé, ça fait pas bien. Elle me dit si, je t'assure, tu devrais vraiment le faire. Ok. Une autre fois, une femme adulte, elle me regarde, elle me dit tu sais, tu devrais vraiment enlever tes poils d'ici, ça ferait super bien. Je lui dis non, j'ai déjà essayé. Enfin, je t'ai dit non en fait. Du coup, je lui ai dit non, j'ai déjà essayé. Chez moi, ça fait pas du tout bien. Ça repousse comme si c'était de la barbe, c'est encore pire.
Elle me dit non, tu sais, avec la cire, moi j'ai conseillé à ma nièce de le faire et en fait depuis ses poils ils repoussent moins fort et tout. Mais arrêtez de conseiller aux gens de ce qu'ils doivent faire avec leur corps, merde. Une autre des fois, parce que ça a été des moments impactants dans ma vie où je me suis dit ah ouais, je commence à grandir, je commence à avoir des poils. J'étais au fond, en 6ème, j'étais au fond de la classe. À côté de moi, il y avait un pote à moi. Moi, je lève la main et à cette époque-là, c'était très à la mode, tu sais, mettre des petites brassières, genre des petites brassières d'enfants et des petits t-shirts comme ça, genre avec des trous ici, grands. Je lève mon bras et du coup, on voyait mon aisselle et en fait, je commençais à avoir des poils. C'est en 6ème que j'ai commencé à avoir la menstruation et tout. Et il me regarde, il me dit « T'as des poils sur les aisselles ?» Je suis rentrée à la maison, je suis enfermée dans la chambre, j'ai pris de la cire froide et je l'ai fait toute seule. Et ma mère, quand elle s'est rendue compte que j'étais en train de faire ça, elle m'a aidée. Et le lendemain, et je me rappelle très bien, j'avais tellement mal aux aisselles parce que je pense que ma peau, c'est encore une peau d'enfant, tu vois. Donc, je me suis plus jamais, en fait, j'ai plus jamais utilisé de la cire, j'ai jamais aimé m'épiler. Mais le fait est que le lendemain, j'avais tellement mal aux aisselles et il faisait chaud encore à ce moment-là. Je me suis retournée pour prendre un cahier dans mon sac. Et tu sais, il y a le bord de la chaise qui est en fer. Et j'ai senti la brûlure du froid à cause de cette merde de cire et à cause de sa remarque à lui. Et genre, j'étais trop là en mode, c'est vraiment trop nul d'être une femme. Donc en fait, ça a été plein d'étapes comme ça où je me disais, waouh, si ça va être comme ça toute ma vie, c'est chaud. Et du coup, en fait, un jour, j'ai décidé de m'en foutre. Et à chaque fois que quelqu'un d'important ou quelqu'un qui allait rentrer dans ma vie allait me faire la remarque, lui dire non, mais me fais pas de remarques. Moi, j'aime pas qu'on me fasse des remarques. Généralement, les gens, ils grandissent, je sais pas, ils me le disent moins. Donc, pour les filles qui s'inquiètent par rapport à ça, ils me le disent moins. Et maintenant, moi, je préviens, tu vois. Genre, une fois, je me rappelle que je sortais avec un métis. Et il m'a dit ouais, je m'étais attaché les cheveux et il m'avait déjà vu avec les cheveux attachés, donc j'aurais jamais cru qu'il allait me faire une remarque à ce stade-là en fait. Il me regarde, il me dit ouais, t'as de la barbe ou quoi? Je dis par contre, fais plus jamais ça. Genre moi, ton avis, tes remarques à 2 € là, je les ai jamais sollicitées, fais plus jamais ça dans ta vie en fait. Et du coup, il a arrêté, il s'est excusé, il m'a dit désolé chef et tout, il s'était calmé. Et maintenant, clairement, un conseil que je peux vous donner, c'est que faites-le si vraiment c'est par envie. Si vous le faites parce que vous vous sentez obligé, mais que dans le fond, vous avez la flemme. Parce qu'il y a des filles, je sais qu'ils ont vraiment la flemme. Pour elles, c'est une tâche en plus de s'épiler. C'est pas par plaisir. Moi, maintenant, j'arrive à sortir en robe avec mes poils et je me dis, si quelqu'un me fait une remarque, mais je lui mets une patate. Non, je rigole. Mais je lui dis, tu vois, calmement. L'autre jour, je suis sortie avec des potes et j'avais pas les aisselles épilées. Moi, savoir que mon copain, il s'en fout complètement. Enfin, les gens, il faut que autour de toi, ils te prennent comme tu es. Si t'as un mec qui te pose problème parce que t'as des poils, qui te pose problème parce que tu te maquilles trop, comment tu t'habilles, parce que voilà, ça, il y a un truc qui va pas. Les gens, ils doivent te prendre comme tu es. Et certes, ils doivent te pousser vers le haut, t'améliorer. Moi, j'ai des défauts, je sais très bien qu'il faut les améliorer. Mais dans ce qui est physique, ton partenaire doit te laisser tranquille, te laisser être comme tu es. Donc moi, mon copain, il s'en fout et j'étais avec des potes, je sais qu'ils sont peut-être pas habitués, tu vois. Donc moi, j'ai annoncé la couleur. J'ai dit aujourd'hui, je me suis pas épilée, le premier qui me dit quelque chose, je lui mets une patate. Et c'est réglé. Les gens, ils vont pas te poser de problème. Regardez-vous dans le miroir, c'est un conseil que je peux vous donner pour avoir confiance en vous. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, c'est normal. Je suis pas la seule qui l'a. C'est normal. Et si quelqu'un le considère pas normal, c'est qu'il a vu trop de films. C'est qu'il croit que toutes les filles, toutes les femmes ressemblent à des enfants de 9 ans. C'est son problème. It's not mine souci. Ah, faut leur dire aux gens. Moi, je vais pas rentrer dans tes critères et personne ne va m'obliger à rentrer dans tes critères. Par rapport à ce thème-là, je pense qu'on a un peu fait le tour pour ma part. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez compris que oui, on passe tous par des remarques. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est un truc qui a vraiment été ancré depuis toujours dans beaucoup de sociétés, en Inde, dans le Moyen-Orient, dans la Grèce antique. C'est un truc qui a vraiment été ancré en nous, que les femmes doivent s'épiler. Maintenant, faites comme vous voulez. Si un jour t'as la flemme, personne ne va rien te dire parce qu'à la plage t'as quelques poils. Si quelqu'un te dit quelque chose, c'est que tu traînes avec les mauvaises personnes parce que c'est pas normal. Les gens doivent accepter le corps humain. Enfin bref, si tu as d'autres questions, si tu as encore des doutes, je suis ouverte à toutes vous écouter sur Instagram. Je pense que dès que je posterai cette vidéo, je posterai aussi un sondage pour savoir si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à commenter vos expériences, à me raconter ce que vous en pensez. Suivez-moi sur Instagram pour qu'on choisisse ensemble le prochain débat, le prochain moment blabla. Reste à l'affût, abonne-toi, appuie sur la cloche,
lâche un like, commente. On se revoit très prochainement pour un moment blabla. J'espère que tu as aimé ce premier moment blabla. Dis-moi ce que t'en penses sur tous mes réseaux, je vous les laisse là comme d'habitude. Et on s'attrape à bientôt.